Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous inspire pour ces nouvelles audios, ces nouvelles vidéos. Alors j'aimerais nous parler de la pudeur et de l'impudicité. La pudeur et l'impudicité, nous devons bien aimer dans le Seigneur en tant qu'enfants de Dieu, comprendre et avoir la même pensée que notre Seigneur Jésus-Christ, avoir la pensée de l'Esprit et grandir dans la sanctification de progrès en progrès. Comme la parole de Dieu nous le déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4 à partir du verset 1, de grandir dans la sanctification. Et comme la parole de Dieu nous le déclare encore dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1 à 3, d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous exhorter aujourd'hui sur la décence, sur la pudeur. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que l'impudicité n'est pas toujours liée directement à un rapport sexuel, à la pornographie, aux choses sexuelles. L'impudicité, eh bien, a aussi un rapport avec l'indécence. L'impudicité a aussi un rapport avec la légèreté. Et je vais dans un premier temps prendre eh bien, la définition d'impudique dans le dictionnaire français. Alors on nous dit qui fait des actions contraires à la pudicité, qui dénote de l'impudicité, désir impudique, regard, geste impudique, posture impudique, parole impudique, chanson impudique. Donc ça, c'est tout ce qui est lié, bien évidemment, eh bien, à la définition de l'impudique. Donc ici, on voit que par rapport en fait à l'impudicité, eh bien, c'est pas toujours lié directement au rapport sexuel, mais ça peut aussi être des agissements, des comportements, une gestuelle qui n'est pas, bien évidemment, bien aimé dans le Seigneur, qui ne cadre pas avec la décence. Et maintenant, nous voulons voir en fait l'étymologie du mot, du terme impudique. Et impudique en grec se dit pornos, qui veut désigner un homme qui prostitue son corps et qui le loue à la convoitise d'un autre. Un prostitué, un homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, un homme qui fournique. Donc voilà, impudique en grec se dit pornos. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que dans le terme pornos, on retrouve aussi la notion d'un homme qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d'un autre. C'est-à-dire que on peut, par notre tenue vestimentaire, notre manière de s'habiller, on peut être une occasion de chute pour son prochain. Et quand je parle du prochain, je parle des frères et des sœurs et je parle aussi des païens, des gens du dehors. Et en cela, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons être impudiques. Impudiques quand on a une tenue vestimentaire qui ne cadre pas avec la décence du Seigneur. Quand on a un accoutrement, quand on a une manière de s'habiller, quand on a une posture, une manière de parler, une gestuelle, un regard qui ne cadre pas avec la pureté et la décence du Seigneur. En cela, nous pouvons être impudiques. Quand la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, il ne faut pas que dans notre tête, on voit directement ou exclusivement le rapport sexuel. Dans l'impudicité, on retrouve aussi la notion de la sexualité, de relations illicites, bien évidemment, mais on retrouve aussi, eh bien, le contraire de la décence. Et dans le contraire de la décence, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, la manière de se vêtir, une manière de s'habiller, de se vêtir qui est légère, où on voit des hommes avoir des pantalons qui leur plaquent le corps, avec leurs formes qui sont dessinées, où on voit des sœurs qui ont des décolletés plongeants ou qui ont justement des vêtements qui leur plaquent le corps, où tout leur postérieur, leurs cuisses, leur poitrine est mise en exergue et mise en avant. Et en cela, ces femmes, ces hommes sont impudiques parce qu'ils sont contraires à la décence. Donc, dans leur tenue vestimentaire, eh bien, ils sont impudiques. Et ça, il faut le savoir, bien aimé dans le Seigneur. Il faut le savoir. L'impudicité, comme nous l'avons vu aussi précédemment dans le dictionnaire, ça nous parle en fait de désir impudique.
C'est-à-dire qu'un frère peut être marié, mais être impudique dans son cœur. C'est-à-dire nourrir des pensées impures vis-à-vis d'une autre femme qui est sa femme. Et en cela, il peut être impudique. Pareillement pour une sœur mariée qui a dans son cœur des pensées impures vis-à-vis d'un autre homme, en cela, elle est impudique. C'est terrible, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus le dira clairement. Il dira que si un homme, convoite une femme, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand on nous parle de la convoitise, dans le cœur, le désir, c'est terrible. C'est terrible, bien-aimés dans le Seigneur. Et on nous parle aussi de regard, de gestes impudiques. Voyez-vous, en fait, la gestuelle, la posture impudique, parole impudique. C'est terrible. Là, en fait, c'est par rapport en fait, au dictionnaire français. Et dans le dictionnaire français, on nous parle en fait de parole impudique, de posture impudique, regard, geste impudique. C'est terrible. Et en fait, tout ça est tout simplement le fruit d'un état de cœur qui est impudique. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de rapport sexuel, mais avoir un regard impudique. C'est-à-dire en fait un regard en fait plein d'adultère. Et Pierre nous en parle dans 2 Pierre chapitre 2. Il dit qu'ils ont les yeux pleins d'adultère. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. On nous parle en fait de posture impudique. C'est-à-dire en fait des hommes efféminés. C'est-à-dire quand ils se tiennent, ils sont comme des femmes. Des femmes en fait quand elles se tiennent, c'est-à-dire en fait elles ont le parfum en fait de la légèreté. Elles ont le parfum en fait de la séduction, le parfum de la débauche. Paroles impudiques. Je dis en fait que des paroles en fait légères à connotation sexuelle, à connotation en fait bestiale. Oh Seigneur, sauve-nous. Et tout ça va nous dans le Seigneur fait partie de l'impudicité, qui n'est pas toujours directement liée au rapport sexuel. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, avoir une tenue adéquate à la sainteté. Nous habiller décemment. Nos formes doivent être cachées. On n'est pas là, bien aimés dans le Seigneur, on ne sommes pas dans un marché en train de s'exposer, bien aimés dans le Seigneur, et de commencer en fait à vendre notre corps. On n'est pas dans la vente, ce n'est pas du commerce où on commence à montrer en fait nos corps, surtout en fait avec le soleil qui commence de plus en plus à se lever. On voit de plus en plus que en été là, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est comme si c'est un concours en fait de nudité où les gens veulent de plus en plus se montrer leur partie intime. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons comprendre que la loi de Dieu que Christ nous a donnée réside en 2 paroles. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Celui qui aime Dieu, offrira son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et celui qui aime son prochain ne sera pas une occasion de chute pour son prochain. Et comme il ne sera pas une occasion de chute, il s'habillera décemment. Je n'en appelle pas ici à une règle et à des préceptes humains, des doctrines d'hommes. C'est-à-dire de commencer à donner des mesures en disant qu'il faut que la robe, elle frotte forcément le sol. Il faut porter automatiquement en fait des longues robes qui touchent le sol. Il faut porter en fait des t-shirts XXL. Bien évidemment, il faut qu'on s'habille décemment. Donc forcément, nos vêtements seront amples. Ça, c'est évident. Mais je n'appelle pas ici en fait à des règles et des préceptes et des doctrines d'hommes. J'en appelle ici à la loi de l'esprit de vie. Et dans la loi de l'esprit de vie, il y a en fait le principe de l'amour. C'est-à-dire qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour Dieu et on vit pour son prochain. Et quand on est motivé dans l'amour, on est dans la perfection. Et étant dans cette perfection, on s'habille décemment et on n'est pas une occasion de chute. Parce que quand on va s'habiller, on pensera au prochain. Et en pensant au prochain, en cela, on ne sera pas une occasion de chute. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de comprendre cela. Et il y a encore un autre aspect par rapport en fait à l'impudicité, c'est qu'il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas eu de relations sexuelles. Et ça, il faut le savoir, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si nous pensons que l'impudicité, ah non, moi, j'ai mon petit copain, j'ai ma petite copine, on n'a pas eu de relations sexuelles. Mais oui, mais si tu n'es pas marié et que tu entretiens en fait des postures
avec ton petit copain, ta petite copine, où vous commencez en fait à vous faire des câlins, à vous faire des bisous, à vous faire des caresses, alors que le père de la jeune fille n'est pas consulté, alors qu'il n'y a pas de démarche par rapport au mariage, devant le Seigneur, vous êtes impudique. Même si vous n'avez pas eu de relation sexuelle. Ah non, mais il ne va pas, en fait, on ne s'est pas connu en fait dans l'intimité, mais par contre, on fait des câlins, on dort ensemble, mais par contre, on se glorifie de ne pas en fait être allé plus loin. Mais devant Dieu, tu es impudique, mon frère, ma soeur. Tu es impudique. Et ça, c'est la vérité de l'évangile. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions être éclairés sur qu'est-ce que l'impudicité devant le Seigneur, afin de réellement en fait se dégager des ruses du malin, des ruses du diable. Voilà, des paroles en fait à connotation sexuelle, une posture, un regard, une gestuelle, une manière de se vêtir. Tout cela en fait, ça peut être une séduction, une œuvre de la chair, et ça peut être de l'impudicité. Et j'aimerais nous encourager, j'aimerais encourager les frères et les sœurs qui sont vierges à garder leur virginité jusqu'au mariage. Parce que votre corps appartient au Seigneur et il appartiendra aussi à votre mari, à votre femme lorsque vous serez mariés. Si Dieu vous en donne l'occasion. Parce que d'autres sont appelés à rester, d'autres sont eunuques et d'autres se sont fait eunuques pour le royaume des cieux. Et aussi, le Seigneur peut venir aussi avant. Aussi, la mort aussi peut survenir aussi. Ce sont des réalités. Ce n'est pas une obligation de se marier. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible. C'est pour ça que j'aimerais véritablement, bien aimé dans le Seigneur, au travers de cet audio, réellement, en fait, nous exhorter à réellement, en fait, être dans la décence, d'être dans la pudeur. Et c'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, que le moyen que Dieu a utilisé pour mettre fin au péché, c'est la croix. C'est-à-dire la mort du vieil homme. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix, selon Romains chapitre 6, eh bien, le vieil homme a été crucifié avec ses passions et ses désirs afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et celui qui est mort est libre du péché. La seule manière d'être délivré de l'impudicité, mon frère, ma soeur, ce n'est ni le mariage, ce n'est ni l'abstinence, c'est-à-dire en fait de se brider le corps avec une force et en fait avec des règles et une discipline charnelle. Parce que tu finiras par tomber. Et tu vas te donner en fait toutes sortes en fait de prérogatives, toutes sortes de techniques pour en fait t'abstenir, mais d'une manière ou d'une autre, tu finiras par tomber. C'est pour ça qu'il faut fixer les regards sur l'œuvre de la croix et avoir foi en l'œuvre que Jésus de Nazareth a fait. Christ à la croix a crucifié le vieil homme afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus nous dira dans Jean chapitre 8, à partir du verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Et ce qui nous libère du péché, de la nature du péché, eh bien c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui nous a délivrés de la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché. On fera un audio sur la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort pour rentrer un peu plus dans les détails, afin de comprendre que la loi de l'Esprit de Christ nous affranchit de la loi du péché. Et en cela, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que la loi du péché qui agissait dans les membres et qui nous rendait esclaves, qui nous dominait et qui nous assujettissait, eh bien, par la loi de l'Esprit de vie, nous avons été rendus libres. Nous avons été délivrés de cette loi afin de réellement expérimenter la vie de l'esprit, une vie où nous ne sommes plus assujettis, dominés par le péché. Et vous, bien aimés dans le Seigneur, la pudeur, la sainteté. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et même pour ceux qui sont mariés, il y a une manière de se conduire. On ne peut pas, par exemple, comme font les hommes qui ne connaissent pas Dieu, et bien dans les transports en commun, avoir des postures en fait qui ne sont pas en fait décentes, commencer en fait à s'embrasser en fait comme des animaux dans les transports en commun, s'arracher la bouche, commencer en fait à avoir en fait des regards en fait qui ne sont pas dans la bienséance devant en fait des personnes qui ne sont pas mariées. Il y a aussi une manière d'être quand on est marié en tant que chrétien, on doit aussi refléter un exemple, un modèle. On doit être dans la décence, on doit être dans la pudeur, on doit être dans la modestie, on doit être sobre.
On ne peut pas en fait s'exhiber comme ça aussi, comme si on était, comme si c'était Secret Story, comme si c'était, je ne sais pas en fait. Que Dieu nous enseigne et que Dieu nous fasse grandir dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vraiment voulu, au travers de cet audio, nous davantage nous exhorter à grandir dans la sanctification, dans la pudeur, dans la modestie, dans la crainte de Dieu, à s'habiller décemment et à ne pas en fait avoir justement des tenues qui ne sont pas conformes à la bienséance, mais d'être dans la pureté et de grandir justement dans l'amour. Parce que quand nous grandirons dans l'amour, eh bien, nous aurons une tenue adéquate. Si nous rentrons dans des règles et des préceptes, on va changer le fond. La forme y sera, mais le fond n'y sera pas. Et pour que le fond y soit, il faut laver premièrement la coupe de l'intérieur afin que l'extérieur devienne net, pour que nous ne tombons pas dans l'apparence de la piété, mais que nous puissions en fait nous attacher à la piété. Et la piété justement nous appelle justement à la décence, à la sobriété, à la simplicité, à la pureté et à toutes ces choses. Voilà, aux vertus d'en haut. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, que j'espère que cet audio vous aura éclairé. Et j'ai vraiment voulu davantage nous encourager à grandir en fait et cultiver ces vertus d'en haut, ces vertus célestes, pour que nous ne puissions pas, bien aimés dans le Seigneur, venir dans les assemblées avec des tenues complètement impudiques et comme si on allait, je ne sais pas, dans une boîte de nuit où on voit ces femmes cuisses en l'air. Et c'est étonnant de voir surtout des mamans, des femmes âgées qui ont en fait 4-5 enfants, qui mettent en fait tout en fait leur physique en exerce à l'extérieur comme ça. Là, c'est terrible. Ou des fois, on peut même pas regarder certaines sœurs dans les yeux parce qu'en fait, toute leur poitrine, tout leur corps sont complètement exposés. Ces hommes en fait qui se considèrent comme étant des mannequins du monde, comme si en fait ils étaient en train de travailler en fait pour Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, je ne sais pas quelle en fait marque on peut encore citer. Et en fait, ces hommes, ben voilà, et eux, en fait, tout simplement, leur pensée, c'est de venir costumer, cravater, coiffer, peigner, vêtements qui plaquent le corps pour mettre la chair en exerce. Et c'est le parfum du péché, de l'impudicité que l'on retrouve dans beaucoup de ces assemblées. Il n'y a même pas la présence de l'esprit. Et c'est pour ça que des fois, dans ces endroits-là, il y a tellement l'atmosphère de la chair, l'atmosphère du péché, l'atmosphère de la sexualité que... S'il n'y a pas la marche par l'esprit, là, je vous dis, c'est compliqué. C'est comme si vous êtes contaminé, pollué. Et quand la Bible nous dit fuir l'impudicité, c'est aussi toutes ces atmosphères impures aussi qu'il faut fuir. Voilà. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura encouragé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois. Amen.